Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel. Et donc, j'ai décidé de changer un petit peu mon schéma. On va voir ça ensemble avant de commencer. Vous inquiétez pas, ça ne durera que 5 minutes. Et du coup, vous pourrez avancer pour vos ascendants et votre lune. Donc, je vais commencer par un petit point de numérologie parce que du coup, on passe dans une autre année universelle. Et j'avais envie de voir un petit peu avec vous. Alors, je vais survoler l'année, hein, d'accord? Je vais à peine effleurer cette année universelle numéro 3. Et voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, je vais vraiment la survoler. Ensuite, pour vous, donc, j'ai décidé d'utiliser pour vous les signes de feu. Alors, j'ai changé un peu mon schéma pour voir un petit peu dans le mois quelle sera l'ambiance du mois. J'ai accompagné ça. En fait, c'est juste pour essayer de donner un éclairage, peut-être, vous savez, en biais, on va dire, de côté, ou peut-être un peu plus de hauteur, ou pour une confirmation. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser donc l'oracle de l'amour de Dorine Virtue parce qu'à chaque fois on me dit mais Founé et l'amour et Founé. Alors si jamais on a des mauvaises cartes, voilà, fallait pas demander, hein, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, alors avant celui-ci, j'ai oublié, il y aura celui-ci, se connaître par les couleurs. Je le dis tout de suite, je le trouve très intellectuel. Je pense que pour certaines cartes, il va falloir repasser ce que je dis, parce que même moi, en le lisant, parfois c'est un peu indigeste. On va pas se mentir, parfois il est un peu indigeste. Même si les textes ne sont pas très longs, c'est pas 4 pages, et du coup ça j'apprécie quand il n'y a qu'une seule page, mais je trouve qu'il utilise des mots un petit peu trop alambiqués, et j'en utilise un, donc... un petit peu trop compliqué parce que tout le monde en fait n'est pas dans le milieu ésotérique et spirituel et on a le droit de commencer, à s'y intéresser et du coup celui-ci je le trouve pas très adapté pour les débutants parce que parfois il est un petit peu indigeste quoi, voilà. Donc ensuite, évidemment, l'oracle de l'amour. Et j'ai demandé à l'archange Michael de nous répondre, oui c'est pour ça l'endroit, de nous donner un petit peu des indications voilà, par rapport au tirage et à la carte de l'amour en particulier. Maintenant, j'ai pris mes petites notes, j'ai pris mon petit cahier parce que je note un petit peu, parce que je vous dis tout, je fais les tirages avant, donc ceux-là ont été faits la semaine dernière. Et là, nous sommes le 27 et j'ai commencé les vidéos tournées, la vue sur les cartes le 25 au soir. Et donc voilà, là je fais ça le soir avant de partir chez des amis. On est le 27 et donc ce que j'ai écrit, c'était, je n'ai pas tenu compte des événements des jours avant, etc. On est d'accord. C'était il y a même un peu plus d'une semaine, il me semble. C'était aux alentours du 23, 24, un truc comme ça. Ah non, ça fait une semaine en fait. Donc, l'année universelle numéro 3, pour moi, de ce que j'en perçois et de ce que j'ai envie d'en percevoir aussi, parce qu'on y va aussi avec notre filtre, hein, et de comment dans ma façon de faire de la numérologie. Voilà, dans ma façon de faire de la numérologie, qui n'est pas une façon professionnelle, qui n'est pas une façon... j'en fais pas mon métier, quoi, d'accord? C'est pas ça mon métier. Mais voilà, j'ai quelques notions et ça me permet de poser des bases. Voilà, donc avant de commencer le tirage, on pose des bases. Donc l'année universelle, je vais réussir à parler. L'année universelle numéro 3, pour moi, c'est l'année de la Trinité du trèfle. Voilà. C'est une année que j'aime bien parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que voilà, c'est un symbole que j'aime bien. Voilà. C'est l'année donc de la première récolte universelle parce que moi, le cycle de 9 ans, je pourrais le séparer en 3 grandes phases. Il y a la première phase donc qui regroupe les 3 premières années et au bout de ces 3 premières années, il y a une sorte de petite récolte. C'est-à-dire que ce que l'on a vibré, eh bien, on va récolter. Si on a travaillé pour quelque chose, il y a des possibilités pour qu'on ait un premier pas dans cette chose. C'est pas l'aboutissement, l'accomplissement ultime, hein, mais c'est un premier pas. C'est quelque chose qui commence à devenir tangible, on va dire, qui commence à devenir tangible et qui... Par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. Dans mon cas personnel, voilà, ça fait 2 ans qu'on mentalise le fait d'acheter une maison, parce que c'est un cap pour nous, hein, c'est quelque chose... la location, c'est tellement simple, en fait. Voilà, on est responsable de rien, en gros. Hein. Et là, le fait de devenir propriétaire, eh bien, c'est... Voilà, je sais que là, l'année 3, normalement, devrait nous l'apporter, et on a travaillé pour ça, et on a vraiment vibré positif pour ça, surtout que, voilà, on a
des critères particuliers. Et donc, voilà, c'est vraiment particulier pour le coup. Et je sais qu'on va y arriver, mais parce qu'on a travaillé pour ça et qu'on a vibré ça. Par contre, il y a d'autres choses que j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien voir matérialiser, mais je sais que j'ai pas suffisamment encore travaillé et que c'est pas le moment, en fait. C'est pas l'instant. Voilà. Ensuite, donc attention car l'année 1 fut 2017 et celle-ci fut pour beaucoup d'entre nous pleine de lourdeur 2017. Hein. Je me souviens qu'on était quand même vraiment très pressés de passer à 2018. Et 2018, elle a été quand même empreinte de certaines frustrations, de certaines colères, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est encore dedans. Et Scoop, c'est la première fois que je faisais un tirage pour autre chose qu'une personne. Voilà, là j'ai essayé de faire un tirage pour l'entité, la France, hein, voilà. Bah, non, c'était la première fois, donc je vais vous le dire quand même, ça s'annonce pas changeant de ouf, quoi. Hein, là on est parti dans une phase colère, enfin d'après, j'espère m'être trompée. Très honnêtement, j'espère m'être trompée. Je pense que dans le premier trimestre, si je vois que je ne me suis pas trompée, je vous lirai en fait ce que j'avais, parce que je l'ai écrit hein, dans mon cahier. Je vous lirai, mais là, on va dire que pour commencer, je pense que les hautes sphères n'ont pas compris l'ampleur du truc. Ils n'ont pas percuté et que le bas n'a pas terminé. Voilà. Parce que j'ai peur de le dire. C'est pas que j'ai peur de me tromper, parce que objectivement, je m'en fous. Hein. J'ai peur de le dire et de vous faire peur. Et moi, sur ma chaîne, j'ai pas envie que les gens aient peur, quoi. Et parce que ça va pas vous impacter dans votre vie. J'ai pas fait pour vous. Mais pour l'ambiance générale du pays, franchement, 2019, je pense que individuellement, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Mais qu'en fait, 2019, c'est la récolte de ce qui a été semé ces 3 dernières années. Pour l'entité la France. Voilà. Voilà. Hein. Sur ce, on va continuer. Ambiance. Donc pour moi, 2018 fut une année 2, mais peut-être un peu moins lourde au niveau attentats, violence, etc. Mais empreinte d'injustice, de colère, de rancune, de frustration, d'amertume, en fait, d'amertume. La récolte se fera donc sur ça. Hein, c'est ce qu'on va semer. Voilà, quoi qu'il arrive, la donne change. Il y a une envie de nouveauté qui se fera sentir. Que ce soit qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte, dans votre vie je parle, hein, qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte positive, on a envie que les choses avancent en année 3. On a envie de sentir les choses bouger. On a envie de sentir en fait que tout est possible et que le champ des possibles nous est ouvert. Et que si jamais on a vibré négatif jusque-là, eh bien là, il y aura peut-être j'ai envie de vous dire une mandale, hein, qui vous fera passer un petit peu à autre chose. Voilà. Si vous avez vibré positif, eh bien tout simplement, vous allez en être récompensé. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui s'amène. Malgré tout, l'année 3 reste plus agréable que les 2 années précédentes parce qu'il y a une sorte d'excitation ambiante, il y a une sorte d'émulsion ambiante, il y a une sorte d'enthousiasme, vous voyez, j'allais dire de révolution, je sais plus quoi dire, il me coupe le sifflet. Oui, bah voilà, il y a une sorte de révolution, c'est très excitant tout ça, hein, c'est très excitant. Si on décide de ne pas faire de focus, bien sûr, sur les petits détails, voilà, si on décide de ne pas faire de focus sur, de rétrécir l'image sur quelque chose de négatif, voilà. Si on regarde l'ensemble, et ça c'est aussi bien pour ce qui se passe dans notre société aujourd'hui que dans votre vie, si on décide de voir l'ensemble du tableau, eh bien ça sera quand même plus positif. Voilà. La créativité aussi sera au rendez-vous. En année 3, il y a une forme, je vous dis, d'enthousiasme, de papillon, en fait, qui, d'un seul coup, voilà, l'émulsion du truc. Ouais, il y a une belle créativité. Alors, écoutez, on va se retrouver avec la vue sur les cartes, maintenant que je vous ai tout dit. Je ne vais pas vous embêter davantage, donc j'ai fait plus que 5 minutes, j'en suis désolée. Et donc, on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, c'est parti pour le mois de janvier. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons
Le 7 d'épée. Alors, ça me parle de mensonges, hein, ça me parle de duperie, de tromperie, de complot, de complotisme. Ça me parle quand même d'être assez loin de la réalité, de ne pas prendre ses responsabilités du tout, mais du tout, du tout, du tout, les vierges, hein. D'envie d'être seule et de fuir la situation et la réalité. Ça me parle de manipulation, de mensonges, de tromperie, de tricherie. Attention, peut-être que c'est vous, mais peut-être que c'est quelqu'un autour de vous. Et comme les épées, c'est le mental, ça peut même être avec vous-même. Voilà, ça peut être vous avec vous-même. Donc attention, on va voir avec le Lenormand si ça nous indique. Ouais, c'est avec vous-même en fait. Vous allez vous mentir, vous allez décider inconsciemment de vous mentir, peut-être de fuir la réalité, de ne pas voir les choses en face, de... Ouais, vous n'allez pas être... vous n'allez pas être très objective, en fait. Hein. Non, ni objectif. Non, non, non. Du coup, vous allez vous mentir et puis vous allez rejeter la faute sur le monde entier, sur les autres, en fait, sur l'extérieur. Voilà, c'est pas vous, c'est l'extérieur. Voilà. C'est pas moi, c'est les autres. Voilà. Le problème, c'est toujours les autres. Oui, non, mais je vous comprends, je vous comprends. Mais au mois de janvier, peut-être que vous devriez prendre vos responsabilités. Peut-être que vous devriez voir que tout n'est pas blanc ou que tout n'est pas noir, mais que tout est une teinte de gris, que vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Voilà. Avec les couleurs, nous avons la carte numéro 70. Prenez soin de vos racines à la terre et de vos connexions à la source céleste. Alors, celle-ci, il me semble qu'elle a un nom qui... Voilà, c'est... Ben oui, hein, carte de l'humain adossée à un arbre. Ben voilà. Quand notre âme choisit de s'incarner en être humain, elle oublie cette décision et sa part de responsabilité, puisque cela reste inconscient pour la majorité d'entre nous. Choisir ce corps matière est l'expérimentation de vivre la chair et son lot de jouissances et de souffrances. C'est aussi l'occasion d'expérimenter les liens plus subtils qui nous ancrent à la terre et nous relient au ciel. Comme l'arbre, nos racines invisibles nous fortifient et nos antennes coronales intuitives nous connectent à la source du ciel. C'est pourquoi, dans les villes bétonnées, nous, êtres terrestres, sommes soumis à des conditions très déstabilisantes pour nos équilibres énergétiques et organiques. Partez marcher dans la nature et embrassez les arbres le plus souvent possible. Message, prenez soin de vos racines à la terre et de vos connexions à la source céleste. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, donc nous avons lune de miel. Voilà, bah oui, bah écoutez, hein, la lune de miel c'est aussi un peu le mensonge, hein, c'est-à-dire on se fait passer... Enfin, on se fait passer, non, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le mensonge, mais en tout cas, si, quelque part, c'est un mensonge, parce que c'est pas la vie réelle, vous voyez. On est hors de notre réalité. Voilà, c'est pas parce qu'on s'est marié que d'un seul coup, notre vie va être lune de miel constante. D'accord. Voilà, non. C'est un peu ça, la lune de miel, hein. C'est un peu le mensonge d'après-mariage, mais en même temps, un mensonge qui fait du bien, on va pas se mentir, hein. Mais la vie, c'est pas ça. La vie maritale enfin, je vous apprends rien hein, en vous disant que la vie maritale n'est pas la lune de miel, voilà, hein, constante. Mais c'est un doux mensonge. Voilà. Ensuite, l'archange Michael nous dit innocence. Donc c'est peut-être un pieux mensonge, peut-être que vous avez besoin de fuir la réalité et en même temps pas trop longtemps, j'ai envie de vous dire. Parce que bah à force de fuir la réalité. Ma fille, je vous dis à tout, ma fille n'est pas là et du coup le chat est perdu. Voilà, et là il la cherche. Voilà. Ça, il me désespère ce chat. Et donc voilà. Pour le mois de janvier, en tout cas, essayons de ne pas fuir la réalité. Essayons de garder le contrôle, les pieds sur terre en fait, j'ai envie de dire, les pieds sur terre, de ne pas fuir la réalité, de ne pas rejeter la faute sur les autres, de prendre nos responsabilités. De toute façon, on a forcément une part de responsabilité dans cette situation. Essayons de ne pas vivre dans le mensonge, mais en y intégrant quand même peut-être une dose de... Je dirais de glamour, hein, une dose de... C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Comme quand on est dans une lune de miel, s'il y a des couacs, c'est pas grave, voilà. Voilà pour le mois de janvier. Alors, hop, je fais mon petit bazar. Pour le mois de février, donc nous avons la tempérance.
Eh bien, écoutez, ça fait écho au 7 d'épée. Hein. La tempérance, pour moi, c'est le contrôle, le sang-froid, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, le geste précis. Vous voyez, ça me parle justement de rechercher l'harmonie, d'essayer de comprendre. C'est aussi une énergie de guérison par rapport au 7 d'épée où peut-être on était dans une forme de déni de la réalité. Là, on va essayer de guérir ça, on va mettre en place ses pensées, ses idées. C'est la réussite, euh, mais dans la modération et dans la justesse. Voilà. La réussite, de toute façon, demandera modération et justesse avec la tempérance. Et peut-être un peu de doigté et de patience et de savoir-faire. Voilà. Ça fait beaucoup de peut-être un petit truc. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Donc nous avons avec le Lenormand, le trèfle, l'étoile et le serpent. Donc de toute façon, il y a un coup de pouce, on est bien protégé dans cette... finalement, dans cette transformation, dans cette mutation. Hein, on change d'optique et du coup on est bien protégé. Je ne dis pas que ça se fera dans la douceur parce qu'on a quand même le serpent, même si on a l'étoile, hein, le serpent est bien là. Donc bien sûr qu'on ressentira les effets de cette mutation, de cette peau qu'on retire, hein, de ce changement d'angle de vue. Bien sûr qu'on en sentira les effets, mais la tempérance est là pour nous aider à évacuer ça, pour nous aider à dépasser ça, pour nous aider à rester beaucoup plus ancrés finalement dans nos vies, hein, pour rester un petit peu plus voilà, posé, ancré, maîtrisé, hein, voilà, juste, en justesse, voilà, en justesse. Et puis on a un petit coup de pouce du destin, on a une petite protection en plus pendant cette période pas forcément très agréable, mais bon, elle est pas désagréable non plus. Hein. C'est juste que je me dis, on aurait pu par exemple là avoir, je sais pas moi, le soleil, avoir là le trèfle, l'étoile, le soleil, et avoir une carte couleur qui nous dit ouais, vous avez tout compris, etc. Vous voyez. Bon, là on a la carte numéro 60 qui nous dit prenez conscience de vos addictions et travaillez pour vous en libérer. Alors, on va aller voir. Je vous entends déjà dire, mais moi j'ai pas d'addiction. Carte pierre corail de couleur safran sur toile de lin safran. Le corail, symbole des viscères, serait né, selon la légende grecque, des gouttes de sang versées par la tête de la Méduse tranchée par Persée. Chez les anciens, le corail était utilisé comme amulette pour préserver du mauvais œil. Il était censé arrêter les hématomes comme un coagulant. Il est question ici, une fois que vous aurez repéré vos addictions et comment elle vous empoisonne le sang, de travailler à vous en libérer. Cela peut se faire avec l'aide de psychologues, de thérapeutes comportementalistes, de spécialistes en gestalthérapie, de personnes qualifiées pour vous soutenir dans cette période de transformation profonde. Le temps que cela demande est variable en fonction des histoires de chacun, et la réussite est liée à la prise de conscience de l'être dans ses cellules les plus profondes. Vous pouvez mélanger les méthodes et vous accorder de vous tromper et de recommencer. Message, prenez conscience de vos addictions et travaillez pour vous en libérer. Patience, méthode, doigté. Et puis si vous n'avez pas envie de consulter, eh bien, vous pouvez essayer de travailler par vous-même pour essayer de vous libérer. De toute façon, vous aurez un coup de pouce. Donc voilà, travaillez avec vos guides. Ensuite, nous avons avec l'oracle de l'amour, codépendance. Encore une fois, quelque chose qui est lié à la dépendance. Est-ce qu'on ne serait pas dans une forme de déni peut-être d'une dépendance? Parce qu'on est tous dépendants à quelque chose. Moi je le sais, c'est la cigarette. Mais et qu'il faut que je m'en libère, je le sais. Mais on est tous dépendants à quelque chose en fait. On est tous dépendants ça peut être à des achats compulsifs, ça peut être à des habitudes presque des tocs, des choses comme ça. Donc on est tous dépendants et peut-être que la tempérance nous dit qu'elle nous donnera le doigté, le savoir-faire pour essayer de cibler comment s'en débarrasser en fait. Et Michael nous dit votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc de toute façon, écoutez-vous, si ça a réveillé chez vous quelque chose pour le mois de février, ce tirage pour le mois de février, eh bien au mois de février peut-être engager les changements nécessaires. Voilà. Pour le mois de mars, donc pour les vierges, nous avons le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, là c'est plutôt plus joyeux. Ça me parle de joie, de liberté, de fête en fait, hein, de festivité, de foyer en fait, hein, de famille.
Voilà. Ça me parle de stabilité familiale et affective, ça me parle de bonheur et d'harmonie, d'accomplissement personnel aussi, hein. D'accomplissement personnel aussi, hein. En tout cas, de se sentir heureux et libéré de peut-être de ça. Voilà, heureux, libéré, accompli, mais au sein du cercle en fait. Voilà, trouver sa place au sein du cercle et sa juste place. Voilà. Avec le normand, nous avons la Vierge, la femme, la croix. Pouf, tout le contraire. Le truc qui se répond, mais alors en face à face, quoi. Bah non. En miroir. Mais en miroir, ouais, inverse. Hein. Donc, nous avons donc la Vierge, la femme, la croix. Pour moi, ça me dit que... euh, en fait, là, pour le coup, parce que le 4 de bâton n'est pas sorti renversé, mais pour moi, ça me dit que peut-être que vous aurez la sensation... Alors, oui, peut-être que vous aurez la sensation de justement d'avoir cette place, mais de peut-être ne pas la mériter, où il y a une forme d'insatisfaction quand même. C'est-à-dire qu'il y a un accomplissement, il y a une stabilité familiale ou affective, il y a un bonheur, il y a une harmonie, et pourtant il y a une forme d'insatisfaction, et pourtant il y a une forme d'autoflagellation. Est-ce que je le mérite? Euh, est-ce que ça va durer? Est-ce que ouais, on profite pas en fait. Le Normand nous dit là, malgré ça, eh ben vous profiterez pas en fait. Non, vous profiterez pas. Vous serez dans une forme de lourdeur en fait. Hein. Vous allez vous-même vous mettre dans la lourdeur. Voilà. Par rapport à des projets, et j'ai l'impression par rapport à une insatisfaction, par rapport à un besoin d'accomplissement plus profond, par rapport peut-être à une forme de spiritualité que vous allez remettre en question. Ouais, pour moi, il y a ça. Et pourtant, tout va bien, hein, mais vous serez dans l'incapacité de voir que tout va bien. Ensuite, avec l'oracle des couleurs, nous allons avoir la carte numéro 64 qui nous dit être diplomate, oui, mais de façon bien sentie et avec authenticité. Alors, numéro 64. Alors, carte perle de couleur nacre sur soie nacre. La perle de nacre sur la soie indique que vous avez fait une introspection en profondeur pour contacter votre moi et le défaire de ses aspects fabriqués par des réflexes appris par la lignée. Ces réflexes conditionnés faisaient de vous une personne diplomate en toutes circonstances et vous empêchaient d'être vous-même. Aujourd'hui, vous avez le comportement ajusté quand quelqu'un cherche à entrer dans votre sphère existentielle. En fonction de vos énergies et de votre état du moment, vous répondez de manière adaptée à l'interlocuteur, sans emphase. Vous êtes authentique et vous appréciez vous sentir aligné dans cet état. Votre courtoisie n'est plus une fabrication issue de votre héritage familial, mais une réponse à certaines situations bien senties. Message, être diplomate, oui, mais de façon bien sentie et avec authenticité. L'oracle de l'amour, lui, nous dit attraction. Ok. Peut-être qu'on peut se sentir attiré de manière affective, parce que c'est l'oracle de l'amour, hein. Peut-être qu'on va se sentir attiré par une personne, mais peut-être aussi qu'on peut... attraction, pour moi, c'est... vous savez, je regarde, j'ai besoin là de regarder l'image, parce que les mots... les mots pleins de bons sentiments sur la carte ne me parlent pas trop, mais du coup, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, on aura beaucoup de mal à profiter des plaisirs de la vie, et pourtant, on aura très envie d'en profiter, mais on aura beaucoup de difficultés à le faire. C'est vraiment, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc je sais pas, de mélancolie, vous voyez, voilà. Et nous avons exploré vos options. Bah oui, voyez que tout va bien en fait, et voyez que vous avez le droit de profiter et qu'on peut arrêter d'injecter cette lourdeur, voilà, cette auto-limitation en fait, hein, comme si on n'y avait pas le droit. Voilà pour vous les vierges au mois de mars. Alors, maintenant que vous avez ce tirage-là, rien ne vous empêche de suivre les conseils des cartes et d'essayer d'avancer. En fait, d'essayer d'avancer. En fait, finalement, d'essayer d'avancer et de prendre conscience, en fait. De noter quelque part dans votre esprit que pour le mois de mars, eh bien, il faut profiter. Il faut profiter et ne pas trop se poser de questions et arrêter cette autoflagellation.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura... Enfin, parlé non, vous le savez pas encore, mais vous aura plu. Et puis j'espère surtout que vous allez passer un bon trimestre, hein. Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un tirage un petit peu plus ordinaire. Voilà.